Bonjour, alors on va corriger ensemble le troisième exercice du partiel de 2020, donc de cette année. Pour que ce soit plus agréable, on va créer un fichier Java. Hop. Donc, il est là. Donc, on va donner à notre classe le même nom qu'à notre fichier. N'oubliez pas de faire ça, toujours. Et on va ajouter un main. Dans lequel on va pouvoir faire nos tests. Donc on regarde un petit peu l'énoncé, on nous parle d'une fonction qui n'est pas donnée, mais dont qu'on va vouloir tester, juste en l'appelant avec des paramètres différents. Donc pour rendre tout ça un peu plus concret, on va écrire une fonction. Alors, donc si on regarde 3.3, on voit que ça serait intéressant d'avoir parfois des valeurs strictement négatives et parfois des valeurs strictement positives. Donc on va écrire, alors déjà on écrit l'entête de la fonction, d'accord. Donc elle renvoie des entiers et elle prend en paramètre deux entiers A et B. Donc on va dire un petit peu au hasard que dans les cas où le premier paramètre est pair, et ben on va retourner B, et puis dans tous les autres cas on va retourner non B. Donc vous remarquerez ici que j'écris pas de else parce que si le premier return est exécuté, de toute façon on n'atteindra jamais le second return. Donc le second return n'est exécuté que si le premier ne l'est pas. Donc j'aurais pu mettre un else, mais j'en ai pas besoin ici. Ok. D'accord, donc ça, ah oui, moins B, sinon c'est pas très intéressant. Donc ça, c'est juste la fonction que je vais utiliser pour les tests. Vous prenez votre fonction préférée, ça n'a pas d'importance. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va travailler au niveau du main, parce qu'on nous demande juste des séquences d'instructions, on ne nous demande pas des fonctions. On va ajouter toute une série d'instructions d'affichage pour savoir à quel exercice correspondent les tests courants. Donc on a les tests du 3.1, ensuite on aura ceux du 3.2, etc. jusqu'au 5. Très bien. Dans le premier item, on nous demande, donc dans le 3.1, on veut une suite d'instructions qui permettent d'afficher les valeurs de G quand A et B prennent certaines valeurs. Donc là, attention, G, c'est pas une procédure, c'est une fonction. Le type retour, c'est int, donc ça calcule un résultat, mais c'est pas parce que ça calcule un résultat que ça l'affiche. Donc, si nous, on veut calculer ce résultat, on va appeler G sur les paramètres qui nous intéressent. Donc, on appelle G, là, donc on nous dit sur 0 et 10, mais ça suffit pas d'appeler G sur 0 et 10. D'accord, il faut afficher ce résultat. Donc, print ln. Donc ça dit afficher le résultat de l'appel de G sur 0 et 10. Donc j'aurais pu initialiser une variable de type entier A et puis mettre 0 dedans, etc. Bon, je peux faire ça aussi et ensuite mettre A ici. Là, je me contente, vous faites comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Là, je me contente d'écrire ça. Enfin, ça n'a pas d'importance pour le partiel. Et donc, j'ai 3 appels de fonctions à faire. Donc, dans le deuxième cas, ça sera 20 et moins 15. Et dans le second cas,
ça sera 3 et 12. OK, donc on compile le fichier. Il n'y a pas de typo, c'est formidable. Donc on peut lancer le programme. Donc on a 10, moins 15, moins 12. C'est cohérent avec la fonction qu'on a. Parce que dans les deux premiers cas, la valeur de A est paire. Donc on va tout simplement retourner la valeur de B. Et il n'y a que dans le dernier cas que la valeur de A est impaire. Donc on retourne l'inverse de 12 qui est bien moins 12. OK, on ne s'est pas trompé. Parfait. Donc maintenant, on passe, donc ça pour le partiel, hein, vous écrivez juste ces 3 petites instructions d'affichage. Oui, ici, je crée tout un fichier Java que je compile, etc. Mais pour le partiel, c'est juste ces 3 petites instructions. Maintenant, on passe au 2.2 et on nous demande de produire une suite d'instructions qui permettent d'afficher les valeurs de G pour A qui vaut 2 et pour B qui vaut de 0 à 999. Ok, donc ici, la valeur de A reste constante. En revanche, on a une variation qui s'opère sur la valeur de B. Et en fait, ça vous suggère une boucle. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va juste dire qu'on boucle. Donc, sur... Alors, j'ai le droit d'appeler mon compteur de boucle comme je veux. Hein. Donc, ici, je peux très bien l'appeler A, mon compteur de boucle. Donc, je vais aller de A est égal à 2 jusqu'à, c'est quoi la dernière valeur que je veux considérer? Ah non, c'est B. Pardon. Donc, c'est B qui change. Donc, je veux aller de 0, ouais, c'est ça, de 0 à B qui va jusqu'à 999 inclus. Ok, donc c'est inférieur à 1000 par exemple. Sinon, je peux écrire inférieur ou égal à 999, ça ne fait pas de différence. Et je peux écrire soit B est égal à B plus 1, soit B++. Ici, on mettra B++ ou I++, ça va plus vite. Et donc ça, c'était l'entête de ma boucle. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dans le corps de ma boucle? Une instruction d'affichage. Je vais dire que je veux afficher le résultat de l'appel de G sur donc, la valeur de A. Elle est fixe. Hein, et la valeur de B, en revanche, elle varie en fonction de la valeur du compteur de boucle. Et donc j'ai bien tout fermé. Hein. Je ferme ma parenthèse pour l'instruction d'affichage et pour l'appel de fonction. Très bien. Voilà, donc je sauve. Je vérifie que je n'ai pas fait de typo. Ça arrive tout le temps, donc non, là c'est bon. Et là, ok. Donc, bon, c'est sûr, c'est pas très fascinant les résultats ici, puisque A est pair, donc on affiche juste la valeur de B, mais en revanche, c'est cohérent avec nos données. C'est parfait. Donc, on était sur le 3.2, on a fait le 3.2. Maintenant, on peut s'occuper du 3.3. Alors, il va s'agir de donner une suite d'instructions qui affiche combien de fois la valeur de la fonction G est strictement négative pour A qui va de 5 à 205 et B qui vaut 1. Alors, cette fois-ci, c'est l'inverse. Hein. C'est A qui est variable et c'est B qui est constant. Et on a un point en plus aussi